Tatweto wekuzulu kumbwa kulwa tintsangu kifumu kyako yisa luzolo wako wayilama mabeto jana mazulu kembo kembo na tata nzambi ya mazulu kembo kembo na mfumu wetu isa ya Kongo. Bonjour à tous les bons tout partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. Aujourd'hui, nous venons encore révéler les secrets avec l'aide de Tata Nzambi Amazulu et de l'esprit de Congo. Parce que l'esprit Congo est là, c'est un esprit de vérité. Donc aujourd'hui, on va vous révéler encore beaucoup de vérité, des choses cachées. Voilà, donc... vous voyez ici, il y a beaucoup de livres ici, que vous pouvez voir vous-même. Il y a beaucoup de livres. On va essayer d'examiner quelques livres pour vous faire sortir la vérité et quelques secrets. D'autres livres vous avez déjà vus, d'autres livres vous n'avez pas encore vus. Donc aujourd'hui, c'est toujours avec cette quête de vérité et cette révélation de vérité que nous allons partager avec vous. Mais avant cela, on va répondre un peu à quelques questions. J'aimerais dire aux frères, quand vous posez les questions sur les commentaires, ne vous inquiétez pas. La Bible dit à chaque chose son temps. Donc, chaque chose a son temps. Donc, souvent quand nous sommes ici en Occident, on a des obligations. On travaille dur pour soit aider les familles qui sont restées ou aider soi-même et payer les factures, tout ça. On a aussi des obligations d'autres choses. Donc, on doit aussi vous informer. Il faut lire, il faut préparer les vidéos. C'est un travail qu'il faut faire... toujours, il faut faire des conférences, tout ça comme ça. Donc, on est un peu tiraillé. Là, ne vous inquiétez pas quand on ne répond pas aux questions. Ne soyez pas frustrés. On va répondre aux questions. On va toujours vous répondre. Donc, je me souviens d'une sœur qui m'avait posé une question pour savoir... la sœur va se reconnaître. Hein. Elle faisait les vidéos, mais malheureusement, je ne la vois plus. Elle m'avait posé une question pour savoir si j'étais Kembo Yambi, le créateur du site... israélite antique Bontou. Voilà, donc en ce temps-là j'avais dit autant je répondrai au frère, à la sœur autant voulu. Donc le temps est arrivé, je réponds à la sœur que c'est bien moi Kembo Yambi qui a créé le site israélite antique Bontou. Voilà quoi, c'est moi qui ai créé cela avec le frère Ombuta Yamosi, et puis on a fait un travail ensemble collégial. Et puis, on a créé ce site. Et puis, voilà quoi, c'est ce site qui... et puis, on a créé aussi le site Kembo Yambi. Donc, c'est toujours nous. Et malheureusement, on a eu des démêlés avec les Mouloudia Congo, qui nous ont pris pour Thomas Vanda. Et quand vous voyez même vous-même dans le site ici, il y a un site qu'on va vous monter, BDK. C'est Mouloudia Mayala. Donc on a eu un peu de démêlé avec ce personnage qui est Moutamas. Voilà, il nous a pris pour Thomas Vanda, comme vous pouvez vous-même voir ici. Il nous a pris pour Temoug. Ça c'est Moutamas qui est là. Il nous a pris pour Thomas Vanda. On n'est pas témoin de Thomas Vanda. Et puis voilà quoi. Et il y a un peu des années cela, on a eu un peu de conflit avec un certain Samba Olivier qui fait toujours les vidéos, que je salue d'ailleurs. Hein. Donc il avait fait une vidéo aussi contre nous, en nous qualifiant de Thomas Vanda, tout ça comme ça, parce qu'on avait coupé un peu sa doctrine, quoi. En ce temps-là, c'était avec le frère Milandou Tcheleka. Il était venu là, on a fait des débats, là on a cassé un peu sa doctrine. Et puis voilà quoi. Donc Kembo Yambi, c'est nous qui voulons informer le peuple, quoi, réveiller le peuple, parce qu'on a eu des secrets qu'on révèle. Et puis il y a d'autres frères qui font un travail bien. Donc voilà, la sœur, tu as ta réponse si tu nous écoutes. Voilà. Donc la sœur, comme tu voulais savoir
Kemboyambi, c'est qui? En fait, c'est toujours Siba Malonga, c'est Kembayambi. C'est la même chose. Voilà, tu as ta réponse, hein, ma soeur. Bon, maintenant, on va aussi répondre à ce frère qui s'appelle Edouard Nzamba. Moi, je l'appelle Massamba, comme mon oncle Massamba. Bah, il dit ceci, Tata Malonga, Bikabungungu. Bon, ça, je vais traduire à ceux qui ne comprennent pas le Kikongo, le Congo. Bon, voilà. Il dit ici que Tata Malonga arrête de mentir, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Juif est une religion, non une race. Ça, c'est selon lui, quoi. Et il ne faut pas confondre les Hébreux et les Israélites. Dans la Bible donne une part belle au patriarcat, la culture des Bantous est matriarcat. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et puis il y a le frère Sakana Seka qui l'a répondu. Et puis il continue à dire qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui prêtent l'oreille à des élucubrations sans aucun esprit critique. Votre erreur est de faire confiance à ce livre des fables appelé la Bible, écrit fin 4e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, avant Jésus, quoi. J'aime pas le nom Jésus-Christ, là, je ne prononce pas ça, c'est pas pour nous, quoi. Son nom est Isaiah Congo, c'est pas Jésus-Christ. Ceux qui prononcent Jésus-Christ, ils font le culte de Cizé Borja. Ceux qui font des vidéos en prononçant ce nom-là, c'est Yoshua, Yashia, je sais pas quoi, là. Yesu, tous ces noms-là, c'est des noms païens. Ça n'en était pas ça. Par Ezra, ce dont je suis sûr, juif, c'est pas un peuple, mais une religion. Seuls les Israélites étaient des Égyptiens, donc noirs. Les Hébreux sont des Sémites, donc des Blancs. Pour lui, les Sémites sont blancs. Ce que je dis, les Égyptiens sont donc noirs, les Hébreux, les Sémites, donc les Égyptiens. Ce que je dis révèle de Manéthon, 3e siècle, c'est grâce à Manéthon que vous connaissez la liste des pharaons, que nous connaissons la liste des pharaons qui ont régné sur l'Égypte. La religion juive est une religion des Hébreux. Bon, ça c'est son point de vue. Je vois que le frère a beaucoup utilisé les auteurs édomites. Et il maîtrise mal certains auteurs. Ils disent que les pharaons ont été découverts par... Je vois que la découverte des pharaons remonte plutôt à Champollion qui a détecté les hiéroglyphes pour lire les hiéroglyphes. Donc je vois que le frère n'est pas beaucoup informé. Il cite beaucoup les Édomites, quoi. Bon, ben, on va pas beaucoup citer la Bible pour ce frère. On va quand même prendre les livres de revanche. Apparemment, il doit venir aussi de Mbouguidja Congo. Congo, bon, enfin, je vois un peu, ils sont régés de la Bible, et voilà, comme ça. Donc, on va commencer d'abord pour répondre à ce frère Tamasamba, voilà quoi, je n'utilise pas le mot gungungu, hein. C'est pas sympa quand même de dire mentir, voilà. Avant de dire ça, il faut voir d'abord les preuves. Qu'est-ce que tu apportes? Toi, tu as apporté ton point de vue. Apparemment, tu es égyptologue, tu crois à l'égyptologie. Donc, ce commentaire est dans la vidéo, que vous pouvez voir, vidéo choc, là où on a parlé des Khazars, on a démontré que les Khazars sont des usurpateurs, c'est des faux juifs, tout ça comme ça. On a montré par contre que les Bantous sont des originaux. Et le frère là n'est pas d'accord, il lui croit plutôt à l'égyptologie. Il croit à la religion égyptienne. Donc je vois qu'il y a beaucoup de Bantous qui sont attirés un peu par cette religion. Malheureusement, c'est des rebelles. C'est ceux qui périront s'ils demeurent dans cette doctrine-là. C'est des rebelles, ils périront. Et s'ils ne se repentent pas plutôt, ils périront. Voilà, c'est ça. Leur seule solution, c'est de se repentir. Donc voilà, je vais présenter un peu quelques livres ici. Bon, il y a deux livres très intéressants. Le premier livre, on vous a déjà présenté, c'est le livre de 1700, du XVIIIe siècle, des espions du Vatican, histoire de Luango et de Kakongo, et le royaume d'Afrique Bantoura. Donc ici, on a démontré que, selon les espions du Vatican, notamment l'abbé Proyard, il a constaté, dans son constat du royaume du Congo, il a écrit que les Bantous, les Bakongo, le langage des Bakongo était un langage
qui comprenait à la fois l'hébreu. Vous avez ici l'hébreu. On a déjà montré sur les vidéos précédentes. Et on trouve les mots en grec, les mots grecs, et on trouve les mots en latin. Voilà, c'est ça, en latin. Donc c'est les 3 langues que parlaient les Hébreux au temps de Isaïe. Ça c'est d'abord une preuve. Et le mot, le frère dit, si on commence par ici, il dit que juif est une religion, non une race. Voilà, ça c'est son point de vue. D'ailleurs le mot juif en hébreu on avait déjà montré, s'il a suivi nos dernières vidéos, là c'est une vieille vidéo qui garde 4 mois. Donc par contre on a publié beaucoup de vidéos qui prouvent que le mot juif ça veut dire, c'est une tribu, c'est une tribu de Jacob. C'est la tribu de Juda qui s'appelle, d'où est tiré le mot juif. Donc le J est une invention des Édomites. Ça n'a été créé qu'au XVIIe siècle. La lettre J, c'est une invention. Donc le mot juif, c'est déjà une fausseté. Il faut se renseigner, mon frère Samba. Là. Le mot juif, c'est une fausseté. Le mot juif, ça veut dire Yaoundé. Ça vient du verbe Congo Yandi. Donc mon frère, il faut te renseigner, il faut t'informer. Le mot juif, c'est une fiction. Ça n'a jamais existé. C'est comme le mot Jésus, c'est une fiction, parce que la lettre J n'existe pas. Ça n'a été inventé, c'est une invention des Édomites. Ok, Wakambeleta. Donc voilà, pour revenir au frère Samba, Tassamba, je t'appelle Tassamba, t'inquiète pas. Donc voilà. La lettre J, c'est une invention. Donc, nous sommes dans Wikipédia qui donne l'histoire de la lettre J. On ne va pas faire le discours, on te laissera lire mon frère Samba. Donc, quand les gens disent Jésus a Salinga Boué, le nom de Jésus, oh, on t'a ressuscité, a Salibo, miracle, le nom de Jésus. Il y en a qui prêchent même avec le nom de Jésus, oh, Jésus. La lettre J, c'est une invention. Invention, ça veut dire c'est une fiction, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les Édomites ont créé cette lettre pour nous amuser. Ça n'a jamais existé. On va voir ici l'histoire. Ça, c'est la lettre J à Wikipédia. Vous voyez même l'histoire. Donc, on peut zoomer ici. Voilà. On dit bien que la lettre J, c'est une invention médiévale. La médiévale, ça veut dire du Moyen Âge. Utilisé comme une sorte de ICD dans les documents commerciaux. C'est une invention. La lettre J, c'est une invention médiévale. C'est quelque chose qu'on a inventé. C'est une invention des Édom. Jesus, Jésus, Joshua, tout ça, c'est des faussetés. Jérusalem, J. Tout ça, c'est des faussetés. C'est le mensonge. Donc, le mensonge n'est pas de Congo. Congo, c'est la vérité. Donc, on revient encore avec ce frère. Le frère Tassamba. Donc je disais que la lettre J c'est une invention, on vient même de le lire. Donc mon frère Tassamba, tu vas voir, quand tu dis juif c'est déjà faux. Le mot juif c'est une tribu, c'est la tribu de Juda. Et Juda aussi c'est une fausseté, le mot Juda. Le mot Juda en hébreu c'est Yaoundé, c'est comme la capitale du sud Cameroun. Voilà, c'est ça, Yaoundé. Ça vient du mot Congo, Yandi, qui désigne celui qu'on loue. Ok? Et ça donne aussi, en Kikongo, ça vient aussi du mot Yenda. Yenda, ça veut dire partir, celui qui doit partir. Et on a constaté que il y a beaucoup de Yandi, des Yenda qui sont partis en esclavage, des Bakongo. Ok? Les Bakongo sont allés en esclavage en grand nombre. Ok, ils sont allés en esclavage et puis en grand nombre.